Arrête. J'en ai une petite moi j'aime bien. C'est que dans des petites vannes sympatoches. J'aime bien. C'est un mec qui rentre dans un bar. Ouais. Et il demande, et donc le serveur l'accueille et il lui dit bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vais vous prendre une 16. Ok, bah on part sur une 16 64. Non, une 16. Une Cronenbourg là. Non, une 16 pour m'asseoir. Moi j'ai compris. Moi j'ai compris, Ahmed. Moi j'ai compris. Le chiffre 16, c'est ça Marseille. Ahmed, j'aime beaucoup. C'est un groupe d'amis. Tu vois, un groupe d'amis belges, et ils se connaissent depuis très longtemps, genre ils sont nés ensemble, tu vois, genre, à la naissance, quoi. Ça va, toi, moi, ça va, enfin bref, ils se connaissent depuis hyper longtemps. Ils sont nés ensemble. Et tous, dans le groupe, ils se sont mariés, il en manquait un, et il vient juste de se marier, c'est Patrick. Patrick, il vient de se marier, et il a fait sa nuit de noces, et donc juste après la nuit de noces, leur rituel, c'est qu'il finit la nuit de noces, ils se retrouvent entre potes, et ils craquent une bière, tu vois. Donc ils sont là autour du bar et tout, ils se racontent et tout, machin et tout, ça va. Alors Patrick. Ça démarre bien. Alors ça, c'est l'accent belge. C'est parti. Ouais. Si je m'arrête entre temps, c'est que j'ai mal à la gorge. Alors Patrick, raconte-nous cette nuit de noces là, t'as du bien kiffé, dis. Comment ça s'est passé, dis. Raconte-nous, on a hâte, raconte-nous. Tu vois, ils sont comme ça les potes. Et là il y a Patrick. Patrick dit arrête, dis. Moi j'ai pas te raconté ma nuit de noces, vous avez raconté, mais moi je trouve ça trop intime. J'ai pas envie de raconter ma nuit de noces. Allez, arrête de faire ta mijaurée. On a tous ici raconté notre nuit de noces. Je sais pas pourquoi toi tu raconterais pas ta nuit de noces. Patrick, tu racontes ta nuit de noces. Je vais vous raconter ma nuit de noces. Alors c'est très simple, on est arrivé dans la chambre là, tu vois. On est arrivé dans la chambre, il y avait des pétales de rose partout. On s'est allongé tranquille, comme ça, un peu de champagne. Je lui ai versé du champagne sur le corps. Elle était toute excitée, là. Elle me regarde, elle me dit, fais-moi l'amour, fais-moi l'amour. Elle est excitée, mais comme une folle. C'est bien simple. Si j'avais voulu, je me la faisais. Franchement, très bonne. Ahmed, bravo. Ahmed Chia, bravo. C'est un instituteur, tu vois, il est là et tout, et il est super cool. Il est vraiment, les élèves l'adorent et tout, ça se passe super bien. Et là, il est dans un cours où, vas-y, c'est détente, c'est la fin de l'année et tout, c'est détente. Et donc, il leur pose la question, quelle est, selon vous, mes chers élèves, une belle mort? Et t'as là une qui lève la main et dit, bah moi, monsieur, une belle mort, ce serait de mourir comme grand-père. Ah, d'accord. Et il est mort comment, grand-père? Ben en fait, il s'est endormi. Ah, c'est vrai qu'on dit que c'est la plus belle mort. Voilà, un être qui s'endort et qui est paisible, c'est super. Et donc, quelle est selon vous une mort atroce? Ben moi, franchement, ce serait de mourir comme les copains de grand-père. Ah. Et comment ils sont décédés, les amis de grand-père? Ben ils étaient dans la voiture quand grand-père il s'est endormi. Laurence Parablonde, elle est mignonne. Donc c'est deux copines, tu vois, dont une blonde, elle déjeune avec sa pote et tout, et elle fait putain, je suis dégoûtée, mais c'est vraiment, je suis deg là, je suis au bout de ma life, tu vois, j'ai ma voiture, tu sais, celle que j'ai héritée de ma grand-mère, et j'arrive pas à la vendre, tu vois, je l'ai mise partout, genre sur Vinted, le Bon Coin, partout, j'arrive pas à la vendre, mais partout, genre Insta, Facebook, Twitter, Snap, je l'ai mise partout, elle part pas, elle a 250 000 km, elle part pas, ça me rend fou. Et la voiture, elle est éclatée contre un mur, effectivement. Et tu vois, elle est toute rouillée, toute dégueulasse, des trous partout. Elle est invendable, tu vois. Elle dit, sérieux et tout. Bah, écoute, moi, j'ai une dernière solution. Après, c'est pas hyper légal, tu vois. Tu vas voir mon pote Tony. Il va te trafiquer un petit peu le compteur. Dans les 2 jours, tu l'avances, c'est sûr. Ma belle, je te jure, dans les 2 jours, tu l'avances, c'est sûr. Belle. Tu vois. Et donc, sérieux? Mais je te dis, vas-y, va le voir. C'est Tony. Tu te dis, trafic le compteur. Dans les 2 jours, tu l'avances, c'est sûr. Et donc, elle va voir Tony, et il lui trafique le compteur, tout bien, il lui fait un peu de peinture, parce que Tony, il est cool, tu vois, il lui fait un peu de peinture, et puis elle ressemble un petit peu à quelque chose. 2 jours après, elle retrouve sa copine, alors t'as vendu ta voiture, mais t'es malade ou quoi? Elle a 50 000 bornes, impossible, je la vends. J'aime beaucoup. Ahmed Chia que j'aime, mon chéri. Allez, et le mec qui rentre dans le bar. Et la dernière, donc c'est un mec qui rentre dans un bar, et donc le barman lui demande... Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux vous servir? Et donc, je vais me mettre 3 cafés, d'accord? Tu vas me mettre 3 cafés, un pour moi,
un pour toi et un pour ta femme, la nympho. Le mec, il a pas sûr de... Pardon? Je vais mettre 3 cafés. Un pour moi, un pour toi et un pour ta femme, la nympho. Attends, parce que cet accent, on s'en remet pas. J'adore. Le mec qui rentre dans le bar est exceptionnel. Il rentre, il est un peu vénère. Je l'adore. Donc, et un pour ta femme, la nympho. Le mec, il arrive, le barman, il lui défonce sa gueule. Il est comme un saut, il est tout chétif, il a une voix. Il lui défonce la gueule. Pam, 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 pam. Le mec, il part. Il revient le lendemain matin. Qu'est-ce que je peux vous mettre? Qu'est-ce que je peux vous servir? Alors, tu vas me mettre 3 cafés, d'accord? Tu vas mettre un café pour moi, un pour toi et un pour ta femme, la nympho. Il fout de ma gueule, lui, ou quoi, lui? Bah, il le défonce dans tout, il le jette en l'air. Il est en miettes, le mec. Il est en miettes. Il revient le lendemain encore. Le mec, il regarde comme ça, tu vois, le barman, il regarde comme ça, il dit, se fout de ma gueule, là. Ok, le mec, il est comme ça, il dit, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Tu vas me mettre 2 cafés. Un pour moi et un pour ta femme, la nympho. Toi, le café, ça te rend un peu nerveux. Il est très bon. Et l'interprétation d'Ahmed à chaque fois. Bravo, Ahmed. Tu sais qu'on t'aime, mon Ahmed. Moi, je suis content d'être là. On t'aime. Et je dois dire, Ahmed, il est... Alors c'est un mec qui est... Ils sont très chauds ce soir, tous là. Ils envoient. C'est un mec qui est dans un bar, donc il commence à boire des coups avec le barman et tout. Il est complètement bourré, le mec et tout. Il lui dit, je te parie... Le mec qui est au bar, le bourré, il lui dit, je te parie 20 € que là, je suis capable de mordre mon œil droit. Le barman, il dit, bon, je vais lui prendre 20 € facilement. Il dit, bah vas-y, il sort 20 €, il met sur la table, il dit, vas-y, tu vas faire comment, vas-y. Le mec, il enlève son œil comme ça et il mord son œil. Parce qu'en fait, c'était un œil en verre. Et il remet son œil comme ça. Le barman, il dit, ah putain, il s'est fait prendre 20 €. Il dit, ah merde et tout. Le mec, il regarde comme ça, il dit, je te parie 20 € que je suis capable de mordre mon œil gauche. Oh là. Et il dit, attends, c'est pas possible. Il est pas aveugle, le mec. S'il a 2 œils, il est aveugle. Il dit, c'est pas possible. Il dit, vas-y, je vais récupérer mes 20 €. Allez, 20 €. Le mec, il enlève son dentier et il mord son œil gauche. Il dit, oh putain, il m'a eu là, il perd 40 €, il commence à être pas bien, le barman et tout. Le mec, il voit qu'il est pas bien, il dit, bon, je te parie 40 € que je me mets à 3 mètres, tu prends un verre, un shooter comme ça, et je pisse dans le shooter sans mettre une goutte à côté. Ouais, les mecs, ils se disent, c'est impossible, c'est bon, là, je vais récupérer mes 40 balles. Il dit, OK, 40 balles, comme ça. Il prend un verre de shooter, le mec, il se met à 3 mètres comme ça, il commence à pisser. Il pisse partout dans le bar, partout. Il met pas une goutte dans le shooter, partout. Là, le barman, il rigole, il dit, il prend les 40 € comme ça et tout. Et il voit que le mec rigole en face. Il dit, mais pourquoi tu rigoles? Je viens de te prendre 40 € là. Il dit, parce que tu vois, le mec au fond du bar là-bas, là, j'ai parié 1000 € avec lui que si je pissais dans ton bar, t'allais rigoler. Blague sur le foot. Ces 2 mecs, ils ont grandi ensemble dans le même quartier, mais ils sont opposés depuis qu'ils sont petits. Il y en a un qui est pour le PSG, l'autre pour Marseille, l'autre pour le Barça, l'autre pour le Real. Ils sont toujours en opposition. Ils grandissent comme ça, ils sont très amis. Et il y en a un qui dit à l'autre, écoute, il dit, écoute, quand on va mourir au paradis, il y aura du football? Il dit, je sais pas, franchement, je sais pas. Il dit, viens, on fait un pacte. Celui qui meurt le premier, il vient dans le rêve de l'autre et il lui dit s'il y a du foot. Donc ça passe. Il y a un des 2 qui meurt. Gégé, il meurt et Bernard, il reste. Gégé, il meurt, bon. Et il vient dans le rêve de Bernard. Et Bernard lui dit, alors, il y a du foot? Il dit, mais bien sûr qu'il y a du foot. En plus, c'est le paradis. C'est illimité le temps. Et les stades, ils sont grands, remplis, c'est mortel. Il a dit, par contre, tu joues la semaine prochaine.